Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique musique du COUT. Je m'appelle Louis et voici mon ami Lucas. Aujourd'hui, nous allons vous parler des actualités musicales, notamment du rap tendance et des événements qui touchent au monde de la musique. J'aimerais aborder avec vous dans un premier temps l'album GNX. C'est mon ami qui va vous en parler. Merci. Comme l'a dit Louis, j'aimerais vous parler de l'album GNX de Kendrick Lamar. Kendrick n'a pas sorti d'album depuis Mr. Moral and the Big Steppers qui date de 2022. Près de 2 ans sans album, cela n'empêchera pas Kendrick de publier 4 sons, dont notamment 3 qui sont des réponses à un clash provoqué entre lui et Drake, qui sont, pour la plupart du public, les meilleurs rappeurs all-time. La dernière diss track du rappeur, datant du 4 mai 2024, laissa pendant 6 mois aucun nouveau son jusqu'au 22 novembre dernier, où il lança sur toutes les plateformes de musique GNX son dernier album, sans faire aucune annonce pour le promouvoir. Maintenant, place aux stats. GNX, c'est top 2 au top 200 du classement Billboard. Plus de 240 millions d'écoutes sur le son Luther en featuring avec CZA. Plus de 170 millions TV Off. Plus 140 millions sur Squabble. Et il comptabilise à présent 6 sons dans le top 100 Billboard, dont Luther en feat avec CZA en 7ème place. Maintenant, place à l'anecdote. Je vais vous parler ensuite du morceau Whacked Out Murals, qui est le son d'introduction de l'album GNX. Le son commence avec un poème espagnol de la chanteuse mariachi Deira Barrera, que l'on retrouve dans le son Reincarnated. Et si on y fait attention, c'est aussi un sample fait sur le son de Tupac, Mad N***. Luther, 3e titre de l'album, démarre sur un extrait de If This World Were Mine de Luther Vandross, puis Kendrick enchaîne d'une main de maître sur la mélodie et laisse ensuite place au chant de CZA, qui, de par son style R&B, se marie à la perfection avec le style de Kendrick. Un véritable tour de force, pur miel pour nos oreilles, Kendrick nous prouve ses qualités une fois de plus. Maintenant, je vais vous laisser avec Louis qui va vous parler de l'album Kintsugi de Dinos. Merci beaucoup. Alors, parlons de Kintsugi, 7e album du rappeur Dinos, est sorti le 29 novembre en 2024, avec comme invité Z, Jola Green, Lamano, Hamza, Zamdan, Rimon, Hélène Segara et Sofiane Panmar. Dans un premier temps, parlons des stats. On peut commencer par Miss Lilis, en feat avec Hamza, qui comptabilise 5 millions de streams. Débloque Afrique, en featuring avec Lamano 1.9, et Jola Green, qui comptabilise 3 millions de streams. Et Chelsea, en feat avec Justman, qui comptabilise à lui seul 2,5 millions de streams. Le mot Kitsugi n'est pas choisi par hasard par Dinos. Kitsugi, c'est un mot japonais qui veut dire réparation avec du porcelaine, de la céramique brisée. Et c'est un moyen de mélanger de la poudre d'or. Et ça a été découvert au XVe siècle au Japon. Cette méthode est utilisée pour réparer, du coup, comme je l'ai dit, les bols qui étaient du coup en céramique. Mais ça a aussi un petit côté philosophique. Philosophiquement, c'est reconnaître la brisure de la réparation comme en faisant partie de l'histoire de l'objet, et plutôt que de la dissimuler. Le nom de ce 7e album, Dinos, s'ouvre dans ce projet sur les blessures et les erreurs de son passé qui l'ont fragilisé et qui, grâce au temps, l'ont rendu plus fort et meilleur. En d'autres termes, Dinos parle de cet album, dans son album, son progrès sur soi-même, même malgré les blessures qui l'ont affaibli dans le passé, et qui sont toujours visibles malgré tout. Mais c'est devenu une personne dans le temps, une personne meilleure, qui n'a pas peur de se présenter en public. Dans cet album, on peut retrouver un son marquant, avec 2 invités qui émergent de la scène rap française, Jola Green et Lamano 1.9. Dinos, fidèle à sa plume comme toujours, mélange parfaitement bien avec la technique de Jola Green et sa façon de poser, et de l'énergie débordante de Lamano 1.9, tout en étant sur une prod magnifique. Je vais vous laisser maintenant avec Lucas encore, qui va vous parler d'Interstellar 555. En fin d'année dernière est sorti en séance unique le remaster du film Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System. C'est un film d'animation dont la bande originale est jouée par les Daft Punk.
Certains de leurs titres les plus connus sont repris dans ce film, tels que One More Time, Harder, Better, Faster, Stronger, Something About Us et Veridisco, qui font toutes partie du même album qui est dédié au film Interstellar, Discovery. C'est la Merci. fin. Oh, pardon, excuse-moi. Pardon, excuse-moi. j'ai voulu prendre un élan de créativité. Non, mais vas-y, je t'en prie. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Ouais, non, C'est la fin. C'est la fin finalement. C'est la fin de la rubrique Coit. J'espère que vous avez aimé. Laissez un petit commentaire pour savoir ce que vous en pensez, pour nous qu'on s'améliore. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à vous. Ciao. Ciao.